Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograr el amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la si calle. vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo amor. Virgen de la calle. Mon amour, je comprends que tu sois jalouse. Parce que je le serais moi aussi si j'avais su que t'avais passé la nuit avec un autre homme. Ouais. Oui, Mauricio, surtout si la nuit qui avait précédé cette rumeur, je t'avais repoussé comme tu l'as fait pour la première fois de notre mariage. Chérie, je ne t'ai pas repoussé. Écoute, j'étais très mal parce que j'avais perdu mon enfant. Oui, ou peut-être que tu étais trop fatigué pour me faire l'amour parce que tu étais juste avant avec ton adorable photographe. Je t'en prie, mon amour. Ne fais pas la victime, Mauricio, réponds à ma question. Tu as dormi avec elle, oui ou non? Très bien. Je vais dire la vérité. Je vais te dire toute la vérité sur Juana Pérez parce que je n'ai rien à te cacher, Carlota. Excusez-moi, mais vous n'avez aucune hypothèse sur ce qui s'est passé? Ça fait partie de l'enquête, mademoiselle, et je ne peux rien dire. Ah, ok. Est-ce que je peux voir les photos? Oui, elles sont là. Elles sont un peu lourdes alors, elles vont mettre du temps à s'ouvrir. Ça y est. C'est Francisco Rojas avec Monsieur Rogelio. Je ne note rien de particulier. Si tu veux parler à Mauricio et que tu disparais, c'est que quelqu'un t'en empêche. Qui a bien pu empêcher Francisco Rojas, Castillo? S'il a essayé de t'humilier, dis-le-moi. Tu sais que j'ai jamais pu le saquer. J'en ai toujours eu envie, et à un coup de baguette magique, on peut l'éliminer. Non. Il a fait des mouvements très bizarres avec le candidat qui se présente contre Rafael Tovar à la mairie. Ce candidat dont tu me parles, c'est pas un certain... Horacio Blanco. Exact, grand-père. Fais attention. Sois prudent. Autant que je sache, Rogelio est comme cul et chemise avec ce Raphaël-là. Et n'oublie pas, suffit de demander, et on fait disparaître Rogelio. Non. Il reste quand même mon père biologique. C'est toi que je considère comme mon père, grand-père. Et toi, tu es comme mon fils, Umberto. Le fils que j'ai jamais eu. Mais ça veut pas dire que j'aime pas Lucia. Mais qu'est-ce que tu veux y faire? Une femme reste une femme. Mais rien de tel qu'un fils avec tout ce qu'il faut entre les jambes comme toi. Merci. Bien. Maintenant, attaquons-nous à l'expansion du territoire. C'est exactement ce que je voulais t'entendre dire. Les Européens concernés sont très impatients. Alors qu'ils sachent que l'heure est arrivée. Maintenant que le territoire est à nous, l'expansion est inévitable. Désormais, on va conquérir la ville entière. Cette ville qui t'a vu naître. Et dont le destin est d'enfin être à toi.
Voilà, c'est tout. Il n'y a rien. Si. Si, je vous ai dit. Ce sont des photos de soirée. Les gens y apparaissent heureux. Sauf Francisco Rojas. Il ne sourit sur aucune. Tu pourrais me les copier ici? Oui, bien sûr. Parfois, les choses sont plus simples qu'il n'y paraît, vous savez. Personne ne disparaît sans laisser de traces. Et s'il était impliqué dans des affaires de drogue? Dans ce pays, malheureusement, les plus grands criminels sont experts pour éliminer les gens. Et on ne les revoit plus jamais. Juana n'est pas venue au lycée. Je commence à m'inquiéter au sujet de la relation qu'elle a avec le propriétaire du magazine Mauricio Vega. Alors tu dis qu'il a débarqué tôt chez toi? Oui, elle et moi, on partait pour le lycée, quand Mauricio Vega, le directeur du magazine, est arrivé pour voir les photos que Juana avait prises pendant une fête chez lui. Mais elle avait l'air nerveuse, ils ont quelque chose? Non, elle avait l'air d'aller bien. Mais elle m'a dit de partir avant elle, qu'elle me rejoindrait, mais elle n'est pas venue. Bon, Juana est intelligente, elle sait faire face aux choses. Oui, c'est juste que je m'inquiète pour sa grossesse. Je me souviens que pendant la mienne, j'étais pétrie de doutes et je ne savais pas quoi faire. Mais toi, ça ne t'arrive pas seulement pendant la grossesse. Anna, je t'ai cherché au lycée pour qu'on puisse partir ensemble, mais tu n'étais plus là. Tiens donc, voilà un revenant. La dernière fois que je t'ai vu, c'est quand tu as laissé tes filles insulter la mienne à la clinique. Écoute, j'ai eu du mal à les calmer. Et à aucun moment tu n'as réfléchi à ce que pouvait ressentir Anna Maria, ou sa fille. Et toi, de quoi je me mêle? Tu n'as rien à offrir de bon à Anna Maria, alors laisse-la tranquille. Arrêtez. Chérie, je ne te cache pas qu'au début, Juana m'a semblé audacieuse, et même trop. Ok, mais ça ne m'explique pas pourquoi je te vois partout avec elle. Eh bien, il se trouve qu'elle m'a montré les photos qu'elle a prises à l'anniversaire. Et ces photos m'ont plu. Très beau travail. Elles sont très professionnelles. C'est pour ça que j'ai décidé de l'embaucher comme photographe au journal. Donc c'est seulement son travail qui t'intéresse? Son travail m'intéresse. Mais son amitié aussi. Elle a toute ma confiance. À quel point tu as confiance, Mauricio? Au point que la nuit où je supervisais l'impression du numéro spécial anniversaire, on a passé tous les deux la nuit sur la banquette. Oui, mais il ne s'est absolument rien passé. Elle avait des problèmes avec sa famille, elle pleurait, et elle était inconsolable. La pauvre. Oui. Et moi, en la consolant, je me suis endormi à côté d'elle, mais il ne s'est rien passé. Rien du tout. Absolument rien, Carlotta, je peux te le jurer. Tu as demandé à ce type de te défendre? Hé, Gabriel, s'il te plaît, arrête. Personne ne me demande rien à moi. Par contre, je sais qu'un homme qui trompe toutes les femmes, ce n'est pas un homme. L'homme, c'est celui qui n'a pas peur d'assumer une relation. Et depuis quand tu te préoccupes de notre relation? Ne touche pas, d'accord? S'il vous plaît, Gabriel. Alfonso a raison, ce n'est pas ton problème. C'est pas le tien, mais il y en a un. Alfonso, on peut parler, toi et moi, hein? Allez, viens. Allez, viens. Je sais que j'ai commis une erreur et je vais me rattraper. Mais pourquoi m'accuse-t-on de cette manière et pourquoi toute cette histoire ressort 3 ans après? Je suis certaine que le maire actuel y est pour quelque chose. Tu es bien sûr de vouloir le mettre en première page? Mauricio devrait peut-être donner son avis. Susanna, tu ne vois pas ce qui se passe avec Mauricio pour l'histoire de Francisco et maintenant sa femme? Moi, je pense qu'on ne devrait plus l'embêter. Je sais pas, David, tout ça... Susanna, si on n'agit pas maintenant, les journaux et les émissions de télévision vont enfoncer Horacio Blanco et on va laisser échapper la seule possibilité d'écarter définitivement ce maire totalement corrompu. Oui, mais tout le monde ne le sait pas, sinon il ne continuerait pas à gagner les élections. Si un bon adversaire se présentait, il ne gagnerait pas les élections. Et tu crois que ce candidat, c'est Horacio? Je sais pas, David, je sais pas... C'est la seule option que nous avons. J'en assume la responsabilité. On publie l'interview, on la fait sponsoriser, et ensuite, je ne sais pas, on invente une histoire pour que la ville pardonne à sa femme tout ce qu'elle a fait de manière innocente.
lui arrive à cet imbécile? Bon, Alfonso, ça suffit. Gabriel est tendu parce qu'hier, un jeune a été blessé. Et toi, comment tu le sais? Parce que j'étais là quand ça s'est passé. Je l'ai aidé à le sauver. C'était horrible. C'est moins que rien, il ne pense qu'à une seule chose, te mettre dans son lit, et c'est tout. Gabriel est un très bon ami. Et je lui raconte seulement mes problèmes, qui d'ailleurs ont bien souvent rapport avec toi. Pour moi, il n'est rien d'autre qu'un ami. Rien d'autre. Oui, c'est tout à fait lui. Un bon gars qui veut que tu lui réchauffes la braguette. Mais c'est quoi son problème? Il n'a pas eu de maman quand il était petit, et maintenant il veut la téter. Tu me manques de respect, Alfonso. Celle qui devrait se faire respecter ici, c'est toi. Parce que tu es ma femme, et tu devrais pas exciter tout ce qui bouge. T'as compris? Aujourd'hui, plus que jamais, cette ville a besoin d'une leçon de discipline. Ce ne sera pas facile. Qui a dit que ce serait facile? Mais c'est comme la famille. Tu le sauras quand tu en auras une. Ne ris pas. Ne ris pas. Le monde a changé. Et aujourd'hui, ça peut être une grave erreur d'avoir confiance en sa famille. Il faut trouver des alliés et les aimer comme si c'était ta famille. C'est plus facile à dire qu'à faire, tu sais. Alors il faudra y travailler. Même si parfois ça peut apporter des déceptions. Comme eux. Ton père et ton frère. J'aurais aimé qu'Alfredo suive mes pas comme toi tu l'as fait. Alfredo est un incapable. Parce que c'est un âne au service d'un porc. Un faible. Il restera toujours dans l'ombre de son père. Alors que toi... Personne ne peut dire que tu es un homme sans but. C'est là que tu puisses ta force. J'ai une famille qui te ferait mentir totalement. C'est moi ta famille. Comment va Carlota? Bien. Bien. Elle continue d'être la femme idéale dans un mariage idéal avec le mari idéal. Ne sois pas jaloux. Tu peux obtenir ce que tu veux, hein? Et voilà, c'est Mauricio Vega. C'est un concurrent à ta taille. Hein? Il te ressemble beaucoup, malgré tout. Mauricio n'a rien à voir avec moi. Bien sûr que si. Mauricio se tue à défendre ses racines. Pense à ça, Umberto. Tous les hommes qui touchent du doigt le pouvoir dans ce pays devraient l'avoir comme modèle. Dommage qu'il soit dans le mauvais camp. Je ne sais pas quoi dire. D'un côté, je suis soulagée d'entendre la vérité, mais en même temps, Mauricio, t'as dormi avec cette femme. Oui, c'est vrai, on a dormi ensemble, mais il s'est rien passé. J'aurais aimé qu'il y ait une caméra de surveillance comme celle que toutes les revues ont, et je ne sais pas pourquoi ici il n'y en a pas. Et comme ça, tu verrais que je me suis endormi et que il ne s'est rien passé, absolument rien. Ok, supposons que je te crois. Qu'est-ce que vous avez bien pu vous dire cette nuit-là, tous les deux? C'est le jour où j'ai su pour la mort de Rosa Andrade. Le médecin était venu me l'annoncer. J'ai eu besoin de le raconter, Carlota. Et je me suis confié à Juana. Mais pourquoi tu l'as appelée elle et pas moi? Je ne l'ai pas appelée, Carlota. Elle est venue parce qu'elle ne savait pas où passer la nuit. Elle était complètement désemparée, et moi, la seule chose que j'ai faite, c'est de lui offrir un toit pour la nuit. Tu me crois, n'est-ce pas? Oui, Mauricio, je te crois, mais... Comment tu veux que je sois compréhensive avec toi? Je veux que tu saches que ce n'est pas facile pour moi. Je sens que notre mariage est en train de nous filer entre les doigts. Non. Non, mon amour, je ne permettrai pas que ça arrive encore. Mais depuis que tu as perdu ton fils, Mauricio, tu cherches à m'éviter. Tu préfères te confier à une inconnue plutôt qu'à moi. Mon amour, la mort de notre enfant est un coup de massue. Mais il faut continuer notre chemin. Ensemble. Comme on l'a toujours fait. Merci. Madame, merci beaucoup pour le café. De rien. Ma Juana est une bonne petite.
Et s'il y a quelque chose de pas net dans cette histoire, il faut la protéger, d'accord? Ce sera fait, madame. Ne vous inquiétez pas, on y travaille. Est-ce que toutes les photos sont là? Bien sûr, oui. Merci pour votre collaboration. Et la prochaine fois, faites attention. Et évitez les problèmes. Dans ce quartier, c'est difficile. Et mes enfants sont des pépites au milieu de cette décharge. On le sait, madame. On le sait. Mais... qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose? Qui sait? Non, maman, ce n'est rien. Ce sont les policiers qui m'ont interrogée hier. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Rien. Ils voulaient seulement voir les photos que j'ai prises à la soirée du magazine. Non, mais ça suffit. Ma fille n'a rien à voir avec l'homme qui a disparu. Et ils le savent bien. Tout à fait. Tout à fait. Ne vous inquiétez pas, madame. Votre fille, pour l'instant, n'est en aucun cas suspecte. Bonne journée. Je vous raccompagne. Au revoir. Au revoir. Roanna, tout ça m'inquiète énormément. Mon amour, c'est vrai, tu m'as bien dit tout ce que tu savais sur l'homme qui a disparu? Mais oui, maman. Roanna dit toujours la vérité, Anna Maria. Ici, celle qui ne dit pas toute la vérité, c'est toi, Anna. Pourquoi ce Gabriel m'a parlé comme ça, hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec Gabriel? Monsieur, vous allez continuer à vous mêler des affaires de ma famille. Non. Si c'est le moment de s'expliquer, alors voyons voir, dites-moi. Pourquoi vous n'avez pas contrôlé vos filles hier à la clinique? J'ai essayé, sauf que tu es parti en courant et tu ne l'as pas vu. Ça alors t'es gonflé. Roanna, il faut vraiment que tu me crois. Hein? Tu es comme ma fille. Ah bon? Alors si je comprends bien, si une de tes filles tombe enceinte et veut se faire avorter, tu dois rester avec elle pour qu'elle s'enfuit pas, c'est ça? Je ne comprends pas. J'étais en train d'aider Roanna. Ah non, s'il vous plaît, non. Arrêtez tous, maintenant on se calme parce que ça se termine toujours de la même manière. Tu sais quoi? Alfonso, ne m'aide pas tant, d'accord? Et ne t'approche plus jamais de moi. Ah non, n'en rajoute pas, s'il te plaît. Bon, c'est parti. Lancement dans le cyberespace. La vidéo de défense du candidat et sa femme est désormais à la disposition de la Terre entière. T'as vu? Maintenant, Alfonso dit qu'il m'aime comme s'il était mon papa. Ouais, c'est incroyable. Plus hypocrite que lui, tu meurs. Et rien à faire, ta maman refuse mes conseils. Enfin. Toi, ça va, Roanna? On n'a presque pas pu parler depuis que t'es allé à la clinique pour te faire avorter. J'ai décidé de ne pas le faire, tonton. J'ai pas pu, non, j'ai été incapable. Tu sais, tout ce qui se passe n'est pas de ma faute, et encore moins celle du bébé. Il n'a pas demandé à être là. Quoi qu'il ait pu m'arriver. Alors, c'est décidé? Tu vas le garder? Oui, tonton. Quoi qu'on en dise pour moi, c'est déjà un être humain. Je verrai après ce que je ferai de ma vie avec l'enfant. Prêt à partir? Oui. Nicolas, sincèrement, tu me surprends avec cette vitalité. Ah non, on peut pas comparer, Gab. C'est l'âge. Aïe. Arrête ça. Arrête ça parce que ça ne me vexe pas. En plus, je ne suis pas aussi vieux que tu le crois. Je vais aller faire l'ordonnance. Ah, d'accord. Josepha, sincèrement, ton fils est grossier. Ne l'écoute pas, Gabriel. Tu sais bien comment sont les jeunes. Oui, je sais comment sont les jeunes. Bonjour. Encore toi. Ce qui importe vraiment, c'est d'éliminer les cadavres qui contrôlent la ville. Notre marchandise fera son travail. Oui, mais ça ne suffira pas. Tu le sais, tu es beaucoup trop naïf. Quand je pense que t'étais un gamin quand t'as commencé dans ce milieu. Tu es mon sang. Tu es mon unique petit-fils. Tu seras mon héritier, mon chemin. Tu reprendras l'affaire. La famille. Écoute-moi bien. Tu seras, après moi, l'homme de la famille, pas le plouc de ton père. Ou les marionnettes de tes frères. Pourquoi tu as mis cette caméra dans le bureau de Mauricio?
Dans quel but? Pour sa sécurité. Et il n'est pas au courant? Carlotta, tu le lui as dit. Bien sûr que non. Mais je devrais. Je ne comprends pas. Si ça concerne le bureau, pourquoi mon mari ne le sait pas? Parce qu'il y a des mesures qui dérangent, mais il faut les prendre. Et si je l'avais demandé à Mauricio, il m'aurait dit non. Et tu vois, c'est devenu le centre d'opération. Alfredo, je ne te crois pas. Alors enlève tout de suite cette caméra ou je raconte tout à Mauricio. Comme tu voudras. Je l'enlève, mais à une condition. Mauricio ne doit jamais savoir que c'est moi qui ai mis une caméra dans son bureau. Promets-le-moi. C'est un pacte familial. Un homme aux paroles majeures. J'ai parlé avec lui. Il sait que toi, c'est moi. Et qu'il n'y a personne au-dessus de toi. Il va t'aider à armer le nouveau réseau de distribution. Et à en finir avec les nuisances. J'ai un master en élimination des nuisances. Comment va ta mère? Elle est venue avec moi. Et elle veut te parler. Lucia n'a jamais compris que dans cette famille, les femmes ne tiennent qu'un rôle de femme. Ta mère a toujours été bornée et sa pire punition pour ne pas m'avoir écouté, c'est d'avoir épousé Rogelio. Tu veux la voir? Dis-lui de venir. J'ai une surprise pour elle. Soy luchadora.